tu vas voir l'identité des gens que Dieu a marqué leur époque. Ça a commencé par les changements des noms. On va aller Genèse 17. Genèse 17, verset 5. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je te rends père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham. Dans les changements de nouvelle identité, on t'appellera qui? Abraham. Dieu a changé l'identité. On t'appellera plus. Donc, on dit, on m'appellera plus délaissé. On m'appellera plus inutile. Tu n'es pas venu combler la terre inutile. Hein? Tu es venu pour marquer l'époque de la terre. La terre, tu n'es pas inutile. Il ne faut pas que la terre trouve que toi, tu es sur la terre, tu es inutile. C'est toi de dire, moi, je suis en Christ. Je vais marquer mon époque sur la terre. Parce que cette saison, c'est ton identité que ton nom va changer. Oh, on ne t'appellera plus malade. On ne t'appellera plus la mort. On ne t'appellera plus que venir accompagner quelqu'un sur la terre. Qui? Non, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu pour marquer mon temps époque sur la terre. Je suis venu pour marquer mon nom avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ceux qui ont été près de Dieu, ils ont fait l'alliance. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Il a fait son alliance. Dieu l'a dit, l'alliance que tu as fait avec moi. L'alliance c'est fait, c'est un vœu de la consécration, de la crainte. C'est là que Dieu a vu que l'alliance qu'Abraham avait fait avec lui, il avait besoin d'un changement de nom. Parce que quand on fait alliance avec Dieu, Dieu a dit à Abraham, on t'appellera père de multitudes de nations. Mais celui qui n'avait même rien, mais Dieu l'a rendu à cette multitude. Dieu va prendre comme quelqu'un comme David derrière les moutons, mais Dieu l'a fait qui avait rien, même pas le nom, pas référence, mais Dieu l'a sorti pour l'amener à le faire changer son nom et que le nom de David devienne le nom grand ici sur la terre. Quand tu vas regarder, on n'a pas dit que le nom de David était grand au ciel. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de grandeur. Il y a seulement Dieu. Dieu veut que nous marquons sur la terre. Il fallait que sur la terre, tu marques. Si toi, tu pensais que tu accompagnais quelqu'un, aujourd'hui, tu refuses. Je ne suis pas venu. Tu vas dire, non, on ne m'appellera plus que j'accompagnais quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas venu pour regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu seulement pour regarder d'autres personnes. Tu es venu pour que toi aussi, tu marques ton époque, on te regarde aussi. Ah, pour ces cris de joie. Et c'est quelqu'un qui sent, qui va marquer son époque. En tout cas, 2022, tu avances pour arriver à la fin de ce mois, arriver à 2022. En tout cas, toi aussi, tu vas dire, je vais marquer mon époque. On ne m'appellera plus délaissé. On ne m'appellera plus maladie. On ne m'appellera plus inutile. On ne m'appellera plus la terre de désolation. On m'appellera plaisir de l'éternel. Dis un bon amen. Dis un bon amen avec joie. Quand Dieu a changé les noms, on ne t'appellera plus sorcière, même dans des rêves. Refuse, dis mon âme, on ne m'appellera plus sorcière. On ne m'appellera plus encore sirène des eaux. Ça aussi, ce sont des noms. On va les dire tout. Peut-être quand on t'a consacré dans votre famille, ou consacré, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as fait. Parce que toute chose que tu fais a un nom. Si tu es entré dans la sorcellerie, tu as touché le maraboutage, voodoo, tu as touché tout, on t'a donné un nom. Même si on ne te l'a pas donné en face, ils t'ont menti. Quand on te donne le nom de la richesse, on t'a donné le nom de folie. Après les comptes, toute la richesse que tu vas manger, la folie vient. Mais Abraham, Dieu a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus échec. On ne t'appellera plus déception. On ne t'appellera plus condamné. On ne t'appellera plus envoûteur. On ne t'appellera plus dis un bon amen. On ne t'appellera plus malheur. Ce nom-là aujourd'hui, tu vas refuser cette identité dans ta vie.
Tu veux changer cette nouvelle saison. Tu veux marquer ton époque. Bien aimé, marquer l'époque. Est-ce que toi tu vois comment Dieu ne pense pas que quand les gens sont déjà marqués, tu ne marqueras pas. Oh, toi tu vas dans les temps de David. David était derrière le mouton. Est-ce que Saoul savait que David va marquer son époque? Même les gens pensent que tu ne marqueras pas. Mais la vitesse que Dieu te sautera dans la gloire pour te faire traverser et te faire un transfert de la renommée, ça ne dépend pas de ceux qui sont devant toi. Ça dépend de ta destinée avec Dieu. Parce que Dieu veut changer ton nom. Et si quelqu'un peut dire un bon amen. Ils t'ont donné quelle identité quand tu es né? Peut-être dans votre famille, quand tu grandissais, les gens t'ont donné une identité. Hey, moi, on m'avait donné une identité que je ne parle pas. Tu vois, quand je parle comme ça, c'est un changement en Dieu. Moi, je ne parle pas pour ma façon. Quand les gens pensent que je parle, c'est comme ça que je dis toujours à mon mari, laisse-moi, moi je vais parler. Parce que quand j'étais d'abord sans Christ, je ne parlais pas. Comme Christ a changé mon nom, personne ne fermera ma bouche parce que la bouche de l'Éternel parle. Elle dit Alléluia. C'est un changement. Parce qu'un jour, même dans la famille où je suis né, mon père m'a donné un nom qu'on appelle, les gens qui viennent de chez nous, ils vont comprendre. Ils ont donné les noms. Kashilang, ça veut dire que quelqu'un qui ne parle pas. Mon père même m'a appelé. Ils ont tous m'appelé que je ne parlais pas. Est-ce que quand tu vois la bouche de l'Éternel a déterminé, qui m'a donné un nom nouveau, quand je parle, est-ce que toi tu sais que la personne ici ne parlait pas? Dis, c'est un changement. Je t'ai donné ce nom-là. Ce n'est pas les choses, des histoires que je te parle. Quelqu'un de ma famille peut dire oui. Quand il me regarde parler, mon père, le jour qu'il m'a vu en train de parler, il me dit, waouh, devant mes tantes, je prêchais la parole de Dieu. Il dit, les noms là, Kashilang, au nom de Jésus, je les refusé. Parce que je ne pouvais pas parler. J'étais seulement en train de pleurer. Même s'il y a quelque chose, au lieu de c'est comme ça que quand tu vois ma bouche parle, comme la bouche d'un magistrat, et quand ma bouche parle, c'est le feu qui sort dedans. C'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Parce qu'on m'avait donné le nom que ta bouche ne parlera pas. Mais la bouche de l'Éternel a déterminé pour me donner sa bouche, que ma bouche commence à parler. Je te dis, ce nom a été donné dans ma famille. Je suis né dans ce nom-là. Chaque jour, on me dirait, toi, tu ne parles pas. Ce nom-là, je te dis, les gens qui viennent dans mon tribu, ils connaissent les noms que je dis. Kashilang, ça veut dire que quelqu'un qui ne parle pas. Est-ce que toi, quand tu me vois aujourd'hui, ce nom-là est à moi? Jamais. Ce nom-là n'est pas à moi. Parce que quand Dieu a changé, quand Dieu a changé ma vie, il m'a donné cette nouvelle nom. Cette fil qu'il pouvait mettre dans ma langue a été brisée au nom de. Toi qui as une file dans ta langue, toi qui as un problème, écoute-moi comme je parle. Ne te sous-estime pas. Tu vas parler. Je n'avais pas un mot à dire devant tout ce qui parlait. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut parler devant moi. En tout cas, je ne pense pas que ici sur la terre, que quelqu'un veut venir parler devant moi. Je ne sais pas où est-ce que tu veux venir. Ah, parce qu'il m'a donné cette bouche, la bouche ici. La bouche ici, quand ça parle, l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu et le pouvoir de Dieu est connecté dans ma langue. Dis un bon amen. Quand Dieu veut changer, là je suis venu en Christ. Les gens me voyaient. Et ils ne parlent pas. Je parlais pas, je regarde tout comme ça. Tout était caché à l'intérieur. Mais Dieu a changé. Dieu a changé ce nom de Kashilang et je l'ai mis dans la poubelle au nom de Jésus. Là où ce nom-là était venu de la bouche de mon père, je l'ai brûlé. Et les glaives qui étaient sortis quand tous m'appelaient, mes tantes, mes oncles, tout dans ma famille, toutes les salives qui sortaient, que ça faisait des semences. Ce nom-là, aujourd'hui, je le consomme au nom de Jésus-Christ. Et toutes les rejetons est brûlées. Et toutes les semences est carbonisées par la puissance du nom de Jésus. Ma prospérité parlera. Il s'assiera dans le trône de gloire. Il parlera au nom de... A dit encore un bon amen. En Christ, mon identité a changé. Il m'a donné cette bouche que la bouche de l'Éternel a déterminée. Et Dieu parle. Dieu parle. Il exprime ces choses-là. Et la paire là qu'ils avaient mis n'a pas de place. Est-ce que tu veux dire un bon amen?
Là, il te dit, quand quelqu'un ne parle pas, tu sais que ça peut te donner l'esprit de se sous-estimer. Ça, c'était l'ingrédient premier qui met les gens quand on te met que ta bouche ferme. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils pleurent, ils ont des situations. Mais quelqu'un même à côté, même son mari, ou ses enfants, ou son entourage, il n'arrive pas à s'exprimer. Ça, c'est un esprit d'estime de soi. C'est ça que ça mène. Quelqu'un a des problèmes. Prends l'autorité aujourd'hui. Devant tout ce qui te faisait mal, ta bouche va parler et l'anéantir au nom de Jésus. Tu sais, quand on se sent qu'on ne se parle pas, on se sent dans l'injustice. Mais dès qu'on a la bouche parlée, on se sent la justice de Dieu. Parce que c'est toi-même qui vas parler pour te défendre. Ne laisse plus quelqu'un t'écraser. Fais avec moi. Je ne laisse plus personne m'écraser à partir d'aujourd'hui. Non, je ne plairai. Parce que quand tu ne parles pas, tu seras malade. Quand tu ne parles pas, les gens marcheront sur ta tête. Je sens quelqu'un la gloire. Oh Seigneur, aujourd'hui, je sais que c'est le 6e jour de la création. Même si tu es né dans quelle famille, le Seigneur veut te restaurer aujourd'hui. Le Seigneur veut faire quelque chose. Quand on ne parle pas, ça devient difficile dans ta vie. Même ce que tu fais n'avancera pas. Tu auras la lacune parce que tu ne parles pas. Ça t'amène à sous-estimer. Tu ne seras pas capable de te défendre. Parce que la défense, c'est une force à nous. Quand Dieu nous a donné des mots à se défendre, c'est ça notre force. Mais quand tu ne parles pas, on marche sur ta tête comme ça chaque jour. Quelqu'un qui ne parle pas, on veut marcher sur ta tête. Parce qu'on va te dire quoi faire. Mais quelqu'un qui a le mot, quelqu'un qui va parler, il ne laissera jamais aucun royaume sur la terre marchera sur ma tête. Parce que Dieu m'a donné cette bouche. Imagine la mort et la vie. Et ton pouvoir de la langue. Quand tu parles, tu déclares et les choses arrivent. Quand tu parles, ça te donne l'assurance. Tu vois comment je parle? Ça me donne encore l'espoir que demain, j'ai encore des choses à accomplir. Est-ce que tu veux dire un bon amen? Quand tu parles, tu sens cette grande assurance en toi. Quand tu parles, tu vois que ta vie est en train de changer. Quand tu ne parles pas, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné cette bouche. Une bouche qui t'a donné pour que tu parles. Tu sais, quand on ne parle pas, on va t'écraser comme ça. Tout le monde t'écrasera. Il te trouvera les terrains de patinage. Je ne suis pas votre terrain de patinage. Au nom de Jésus, ni ma famille, ni ma vie, ni cette église, tu ne peux pas me patiner. Parce que le Seigneur m'a donné cette bouche à laquelle, la bouche c'est la force. Dis un bon amen. Pasteur a déjà prêché sur la bouche. Tu sais que quelqu'un peut être que costaud, mais la langue qui parle peut l'écraser. Dis un bon amen. Tu écrases ton ennemi par des paroles. C'est les paroles qui vont naître. Mais toi, tu t'es laissé écraser. Tu laisses d'autres personnes parler. Pourquoi toi, tu ne parles pas? On ne te dit pas que quand tu parles, que tu sois dans l'indiscipline. Non, parle avec autorité, mais avec raison. Parle aussi avec l'ordre. Tu auras la victoire. Tu sais, quand quelqu'un parle, et il y a des méthodes de bien parler. On ne dit pas de parler comme des impolis. Tu vas fermer toutes tes portes. Mais parle comme quelqu'un qui sait comment exprimer. Bien aimé, exprimer, c'est une grâce. Quand on sait comment exprimer, tu as vu un ange se présenter. Ange Gabriel se présenter devant Marie. Marie avait de bonnes manières, bonne attitude. Et c'est ça que l'ange aussi est venu. Les deux, ils étaient en accord de façon de leur attitude, de leur comportement. Dès que l'ange s'est présenté devant Marie, il dit 6e mois, l'ange s'est présenté devant Marie pour dire, Marie, je t'annonce cette nouvelle. La façon que Marie a reçu nouvelle, tu vas voir que c'était une façon du respect des dents, comportement, tout lié dedans. Et les deux, ils ont fait cet accomplissement de promesses aujourd'hui. Dis un bon amen. Tu ne peux pas être aussi têtu devant les adultes. Ça, ce n'est pas un nom, il faut les refuser aujourd'hui. Hypocrite, ce n'est pas une bonne nom. Dis alléluia. Tu vas tout faire ta vie. Tu seras tout fait. C'est comme une semence qui ne grandira pas parce que tu les caches. Tu sais, quand quelqu'un a quelque chose, il parle. Si tu le parles très bien, on t'attend, tu as la raison. Si tu ne sais pas bien parler aussi, tu peux échouer. On ne te dit pas d'aller crier sur les adultes. Tu parles, mais tu parles avec politesse. Comme ange devant Marie, 6e jour de la création. Ange s'est présenté devant Marie pour lui dire, c'était 6e mois et 6e jour de la création que Dieu a créé l'homme. Il dit, sois béni.
l'ange aussi est venu avec les nouvelles de la bénédiction. Tu vois aussi, l'ange quand il va, façon de ta vie chrétienne, ton identité peut changer à cause du respect. Comment tu reçois la parole? Comment tu reçois les conseils? Parce que souvent, ange présenté devant Marie avec beaucoup d'astuces, de comportement et du respect. Tu sais, le respect n'a pas laissé que ange vient et part avec. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ange vient et part avec des réponses. Parce que la façon de répondre et la façon de saisir peut te déconnecter avec tes vraies révélations. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis j'entre, je marque. Je marque. Cette année, mon identité a changé. Dieu a changé l'identité. Il change toujours l'identité. On arrive toujours à Genèse 17, 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom Sarah, mais son nom sera Sarah. Tu as vu que tu ne donneras plus ce nom-là. Quel nom qu'on t'a donné? Tu as le nom de la déception? Non, tu ne finis pas dans la déception. Même le nom de Corona, c'est un nom qu'on va refuser. On ne veut plus encore à 2022 ce nom-là. Que ces noms-là, tous vont changer. Les micros, je ne sais pas moi, les varas, tous ces noms-là, ce sont des noms. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons ce changement d'identité. Nous voulons ce changement dans notre nation. Nous voulons changement dans notre royaume. Nous voulons les changements dans nos familles. Nous voulons l'identité change. Nous voulons plus de familles rester dans la stress, dans la dépression. Parce qu'il y a beaucoup de gens à ce temps ici. Ils sont dans les problèmes mentaux. Malgré tout qui se réunit, c'est que des troubles. Les gens se réunissent que des troubles. Mais c'est le temps aussi que les gens vont se réunir. Est-ce que les gens sont en train d'exciter de se réunir? Est-ce qu'ils se réunissent pour la paix? Mais il y a des gens qui vont se réunir, tu vas écouter 911 qui sera dérangé toute la soirée jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Parce que nous avons besoin que les identités changent, que Christ entre dans nos familles, que dans nos maisons, la paix régnera et l'identité de menace deviendra l'identité de tranquillité et de paix. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Nous voulons vivre les changements. Aujourd'hui, les nerfs des gens sont encore, les nerfs sont encore étendus. Tout ce qu'ils attendent, ça rend les nerfs des gens, les gens sont sur des chocs. Tu touches quelqu'un comme ça, il te sort tout ce qui était dans ton cœur. C'est le temps où les gens, l'anxiété, la dépression qui était partie des années commence à retourner à cause des moments que nous vivons. Mais celui qui a Christ, que Dieu a changé l'identité, Jésus en toi, bien-aimé, tu as une identité de changement. Tu es bien en toi, tu as la paix, tu as la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, Dieu a dit, comme j'ai fait mon alliance avec toi, Abraham, même ta femme changera son nom. On n'appellera plus ces vieilles noms, ces vieilles identités. Comme maintenant on entre dans notre nouvelle saison de fécondité, il faut que notre nom change. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, je les bénirai et je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortira d'elle. Donc Dieu a béni. Tu vois comment les changements se font. Les gens qui étaient les stériles, ils ont changé l'identité de la fécondité, les noms étaient changés. Parce qu'ils attendaient à recevoir la bénédiction. Quand on attend la bénédiction, Dieu vient déjà aujourd'hui de changer d'avoir notre nom. L'identité va se changer avant. Dieu a changé l'identité des noms d'Abraham. On t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Il a changé le nom de Sarah, on t'appellera plus Sarah, on t'appellera Sarah. Et là, Dieu les a bénis. Donc, avant la bénédiction entre nous, Dieu va d'abord changer notre identité et notre nom. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Dieu qui change notre identité aujourd'hui? Pour ça, encore les cris de joie parce que notre Dieu est bon. J'ai béni le Seigneur. Et tu vois qu'il est Dieu qui est entré dans les lignées. Je vais aller à Genèse 35. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous dit? Genèse 35. Il est bon notre Dieu. Dis au nom de Jésus-Christ, mon identité a changé. Mon nom a changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme mon identité a changé, maintenant j'ai marqué mon époque. Maintenant j'attends mes bénédictions.
je vais finir cette année béni comme dans les 6e jours de la création. Je vais commencer mon année à la bénédiction parce que je fais l'alliance avec Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je monte dans la crainte de Dieu, je cherche la face de Dieu. J'ai la foi de mon ancêtre Abraham. Comme Dieu a changé leur nom, moi aussi je suis dans leur lignée. Mon nom aussi a changé aujourd'hui. Et j'entre dans la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, dis un bon amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous dit? Genèse 35, 10 nous dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Israël, Jacob, c'est les lignées d'Abraham. Comme toi et moi, nous sommes lignées d'Abraham par la foi. Tu as vu que Dieu les a changés. Avant d'être béni, il faut que ton nom soit changé. Tu ne peux pas entrer dans la bénédiction avec la même identité. Il faut que cette identité-là tombe et que toi, tu changes une autre identité. Quelle que soit l'identité, pauvreté, maladie, envoûtement, condamnation, tout ce que tu peux nommer qui est une mauvaise saison, mauvaise identité, ça va d'abord changer avant d'être béni. Il faut que Dieu change ta saison. Tu n'es plus dans la saison d'envoûtement, ni saison de maladie, ni saison de la mort, ni saison de tristesse ou de pleureux. Dieu va changer ta saison. Toi qui avais les saisons de deuil, tu entres dans les saisons de vie. Toi qui étais dans les saisons de pleurer, tu entres dans les saisons de se réjouir. Il faut que l'identité change avant d'être béni. Cette saison que Dieu veut changer en toi, Dieu a changé. Le nom de Jacob, tu seras Israël. Jacob vient dans les lignées d'Abraham, comme toi et moi. Tu vois que nos lignées, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Et quand tu regardes, c'était aussi les lignées de la fécondité. Parce que Dieu a créé l'homme 6e jour. Il a dit, sois féconde. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? On est ensemble. J'aime qu'on s'accorde. Dans le 6e jour, Dieu a dit l'homme soit quoi? Et multiplier. Maintenant, tu vois que quand tu veux entrer dans le 6e jour de la création, Dieu va changer ton identité. On ne peut pas entrer dans la création des 6e jour avec le même nom. Il faut que le nom change. Ta saison change. Et dès que Dieu a changé l'identité d'Abraham, on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Il a changé l'identité de sa femme. On t'appellera plus Sarah, on t'appellera maintenant Sarah. Et maintenant, il est rend féconde et il devient dans la multiplication. Donc, avant d'entrer dans le 6e jour, il faut que tu donnes le nom aujourd'hui, que la bouche de Dieu va déterminer. Avant de vivre la fécondité, la multiplication et la richesse, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? C'est toi de saisir aujourd'hui. Il dit à 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois féconde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au peuple de Dieu? C'est comme ça que j'aime que vous lisez la parole. Moi, je suis excité parce que dès que je lis, je vois comment le 6e jour, ça se fait. Si tu écoutes bien la parole de Dieu, c'est la parole créatrice. Ça crée déjà en toi. Que tu es en train de marquer le changement d'identité. Donc, avant d'abord que tu sois béni et que tu sois féconde, déjà ton identité va changer maintenant. Ton identité va changer. Quel nom que tu t'appelles? C'est toi qui vas donner le nom. Parce que l'amour et la vie est au pouvoir de l'âme. Et dis un bon amen. J'aime ça. Quand tu regardes ses ancêtres, regarde ses ancêtres. Ses ancêtres, c'était Jacob, c'est le petit-fils de qui? D'Abraham. Soyez ensemble. D'Abraham. Petit-fils d'Abraham. Tu vois les lignées d'Abraham. Quand ils vont entrer dans un changement, il faut que le nom aussi change. Comme nous aussi, nous sommes dans les lignées d'Abraham. Aujourd'hui, tout à nous changera. Le sang changera. Ma vie changera. Parce que j'entre dans la création des 6e jour.
Et dans le 6e jour de la création, Dieu a dit à l'homme, sois féconde, multipliez, remplissez la terre. Toute bénédiction a été faite 6e jour. Donc, 6e jour, avant d'entrer, il faut d'abord que ton identité change. Toi qui étais païen, tu deviens d'abord sauvé. Et toi qui étais rebelle, tu entres d'abord dans la repentance. Quand tu chantes ta saison, et là, tu verras, la gloire va descendre en toi. Et si quelqu'un veut dire un bon amen. Dis un bon amen. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dis avec moi, mon Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé 6e jour. Et il m'a béni 6e jour. Il dit, sois féconde. Là, il dit à Jacob, sois féconde, multipliez une nation, une multitude de nations naîtront en toi. Des rois sortiront des terrains. C'est la même promesse qu'il a donnée à son grand-père. C'était ligné d'un changement d'identité. Quand votre famille change, et vous tous, Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme une multitude. Tu seras père d'eux. Donc la promesse a commencé de la création avec son grand-père. C'est là où les choses ont commencé. Et Dieu a dit, Abraham sortira des rois et à Jacob ses reins. Touche dans ton ventre, dis mes reins. Sortira des rois. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu veux toucher? Touche maintenant. Touche à ton ventre. Dis, dis alléluia. Dis, mes reins sortira des rois. Proclame encore au nom de Jésus-Christ. Mes reins sortira des rois. Il nous dit à Doud, je te donnerai le pays que je t'ai donné à Abraham, à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta prospérité, à toi. Donc, tu vois que le moment que Dieu changeait en eux, il y a un changement qui se faisait. Avant d'aller, je vais finir. Je vais aller à Jésus 5. Je vais t'amener comment le changement s'est fait. Comment la délivrance est entrée. Jésus 5, Jésus 6, s'il vous plaît. La lignée s'est faite en ordre. C'est comme ça qu'il faut que les parents se comportent bien. Hein? Il faut que ta vie, toi, commence ta vie aujourd'hui. Tu es en Christ, tu as commencé une nouvelle lignée. Ça dépend. Puis moi, mes parents, je les clipis dedans. Moi, j'ai commencé cette nouvelle vie. Moi et Raoul et Patience, nous sommes bénis. Et toutes mes prospérités, mes reins sortent des rois. Au nom de... Nous avons commencé notre lignée en Christ. Tout ce qu'ils avaient changé, ce n'est pas moi. Et ce qu'ils avaient changé, ça reste avec... Et moi, je deviens une nouvelle identité en Christ. Dieu m'a changé. Il m'a donné cette nouvelle nom. Et appelé famille Magnania bénie, famille blessing, famille élevée, famille miracle, famille de gloire, famille de puissance, famille de victoire, famille de réussite. Il a changé notre nom. Il a changé notre nom. Et je ne connais pas, aujourd'hui on est dans la famille Magnana. Donc famille Magnana est bénie dans la création du 6e jour. Et toutes les lignées qui sont dans cette famille naîtront, il y a des rois qui sortiront dans mes reins. Est-ce qu'on veut pousser les cris de joie? Toi aussi tu vas déclarer. Tu vas déclarer dans la 6e journée de la création, moi, je suis béni. Mon Dieu, il m'a créé 6e jour. Tout ce qu'ils t'ont fait, s'ils t'ont mis les changements de ton étoile, ça reste pour eux. Toi, tu as une nouvelle étoile que la bouche de l'Éternel a déterminée. C'était 6e jour de la création. Personne ne peut ôter ce que Dieu a dit. Comme je connais que j'ai été créé 6e jour, et ma lignée est dans le 6e jour, l'ennemi ne peut rien me faire. On va monter, on ne descendra plus jamais. Parce que je connais celui qui nous a créés. Il est Dieu Tout-Puissant. Comme Dieu qui a changé Jacob. Il dit, tu deviens Israël. Il a rendu fécond. Il dit, tu vas multiplier. Nous aussi, nous sommes entrés dans la lignée d'Abraham. Lignée d'Abraham, Dieu a changé son identité. Et Abraham a marqué son époque. Et toutes les lignées qui sortaient dans le sang d'Abraham marquaient l'époque. Parce que les sangs ont changé. Parce que l'identité à Christ à Golgotha avait changé toutes les sangs à nous. Toutes les sangs de malheur. Même si j'ai grandi des sangs mauvais, tout est changé aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sang a changé. A dit un bon amen.
Dis un bon amen. Il est bon. Je vais finir avec ces versets. Juge 5. Je veux que tu combats cet enseignement. Tu vas les réécouter. Ça va te donner l'énergie sur la terre. Tous les mots qui t'ont dit, tu vas l'oublier dans ton lobe occipital et dans la cervelaire. Tu vas prendre les chiffons des sangs de Dieu. Dis, je prends les chiffons. Tu vas effacer. Là qu'on t'avait dit que tu étais inutile. Là qu'on t'avait dit que toi, en toi, rien viendra. Même les noms de ta tante, les noms de ton oncle, les noms qu'on t'avait donné inutiles. Quand tu les regardes sur la terre, la personne qu'on t'avait donné le nom, la personne est inutile. Toi, tu n'es pas inutile en Christ. Ça a dit un moi amen. Tu n'es pas inutile. Tous les noms qu'on t'a donnés, toi, tu vivras. Si quelqu'un mort dans la famille à l'âge précoce, on t'a donné son nom. Dis, moi, je vivrai. Ton nom n'a pas d'importance. Ça, c'est votre nom. Moi, mon nom a changé. Je donne le nom dans ma vie aujourd'hui. Je me donne les noms élevés. Je me donne les noms bénis. Je me donne les noms de grandeur. Je me donne les noms de la prospérité. Votre nom-là, aujourd'hui, ça n'a pas d'impact dans ma vie, ni dans ceux qui m'appartiennent, ni dans ma génération. Parce que j'ai commencé cette nouvelle lignée. Au nom de Jésus, dit Amen, Amen. Dit Alléluia. Il nous dit, Alléluia. Juge 6, 32, qu'est-ce que ça nous dit? Non, je suis béni moi-même. Est-ce que tu es béni? Moi, je ne sais pas si tu es béni. Moi, vraiment, je me sens béni. Je me sens tellement béni. Alléluia. Je me sens tellement béni que Dieu nous a bénis aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Verset. Béni soit le nom du Seigneur. Il va aller 5. Une minute, je vais chercher, on va prier. Mettez-vous déjà debout, on prie. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour ces versets. On va prier pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Je me sens trop béni aujourd'hui. Je me sens une grande assurance. Est-ce que tu le sens aussi? Tu le sens aussi dans ton cœur. Tu te sens que tu es béni. Tu te sens que tu es béni. Commence déjà à clamer le Seigneur si tu te sens béni. Poussez les cris de joie. Il est le Dieu de la création. Poussez les cris de joie. Amen. J'ai trouvé ça. Gloire au Seigneur. Gédéon avait une petite force. Dieu l'avait choisi pour aller renverser les autels de Abal. Mais quand sa famille disait, ma famille est pauvre. Ma famille est pauvre. Il fallait que sa famille, il donne les détails de sa famille qui était pauvre. J'ai seulement cette petite force. Mais c'est Dieu qui voulait changer l'identité des changements de la délivrance dans la vie de Gédéon et sa famille. Mais Dieu a dit, attendez, c'est là qu'on va juste parler. En ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, lis comme tu veux, en disant que Baal plainte contre lui puisqu'il a renversé son autel. Donc la force, Gédéon se voyait petit, mais regarde, le nom était changé. Quand son nom était changé, c'est là qu'il était capable d'aller renverser l'autel de Baal que le diable avait planté et l'autel était détruit au nom de Jésus. Même ta délivrance, comme Gédéon, Dieu a changé le nom. Il faut que ton nom change pour entrer dans ta délivrance. Et le diable qui va se plaindre aujourd'hui parce que tu vas renverser son autel. Tu as renversé le nom qu'il t'avait donné. Aujourd'hui, qu'il se plaint ou pas, le Seigneur a déjà détruit les autels. Pour la délivrance, la prière et jeûne que tu fais t'a donné déjà la bénédiction. Dis un bon amen. Et dès que Gédéon a renversé l'autel, on l'a donné un nouvel nom. C'est comme ça qu'on l'appelle Jérubal. Il n'était plus Gédéon. Gédéon, il avait un petit force. Il fallait qu'il change le nom. Est-ce que tu comprends quelque chose? Gédéon ne pouvait pas rester Gédéon. Il faut que son nom change à Jérubal. Et là, quand son nom a changé, c'est là que Abal commence à se plaindre que l'autel était renversé. Donc, un changement de nom. Tu ne peux pas dire que je suis Gédéon, tu ne peux pas renverser. Tu as encore une petite force. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen?
Si tu restes Gédéon, tu n'as pas encore détruit l'autel. Il faut changer les noms. Gédéon va donner le nom de Jérubabal. Dès que tu changes, là maintenant ton ennemi commence à se plaindre que tout ce qu'il avait mis sur toi est détruit. Et ton ennemi est irrité. Et c'est là que l'autel était détruit. Quel autel? De quel nom que le diable a mis sur toi? Tu vas détruire d'abord l'autel. Peut-être que tu as grandi de l'argent, du sang. Peut-être que cet argent a bloqué, a mis toutes les barrières. Que ton nom aujourd'hui, quand tu veux toucher des choses, ça ne va pas aller de l'avant. Dans quel niveau de l'âme, de l'esprit? Maintenant, c'est toi de lever. On va refuser tous les noms qu'on t'a donnés depuis que tu es né. Commence à consumer ces noms-là dans le feu de Dieu. Consume-les parce que tu entres dans le 6e jour de la création. Invoquez le feu. Consume. Les noms qu'on t'a donnés dans le monde des ténèbres, les noms qu'on t'a donnés dans les casseroles des sorciers, des marabouts et des occultismes et des autres qui sont partis dans les cimetières pour faire des incantations, ils ont sorti ces noms-là sur toi de voodoo. Commence à refuser tous les noms. Brille au nom de Jésus. Alléluia. Oh, commence à briller. Commence à briller. Commence à briller. Au nom de Jésus, je consume tous les noms qui ont été prononcés sur moi, sur mon mari, mes enfants. Le nom des diables, le nom de l'échec, le nom de la mort, le nom de maladie, le nom de l'envoûtement. Je consume ces noms-là. J'ai détruit tous les noms qui ont été prononcés sur moi. Les noms des maladies, les noms qui ont prononcé sur mes enfants, les noms inutiles. Je les consume. Toute la bouche qui avait sorti les salives, que les glaces étaient allés sur la terre. Ça faisait des semences. J'ai détruit ces noms-là. Les noms amers, le nom des malheurs. Je les consume dans ma vie. Les noms cachés, je les détruis dans mon sang et dans mon âme. Au nom de Jésus, tout nom mauvais, des mauvaises saisons qu'on m'avait donné, je les consume au nom de Jésus. Je consume dans la vie de Marie, dans la vie de mes enfants, toute lolo qu'on m'a lavé avec mauvaise nom, toute parole qu'on m'a mis dans mon corps avec mauvaise parole, je les consume. Tous ceux qui m'ont fait toucher avec mauvaise parole, tout nom des mauvaises paroles, je les consume. Tout ce que mes parents ont sorti, ma mère a sorti, mon père a sorti, mes frères ont sorti, mon frère a sorti, ma cousin a sorti, ma tante a sauté, tout le monde dans ma famille est lâché les stress, tout nom qu'on m'avait donné, je le consume dans mes entrailles, je le consume dans mon sang, au nom de Jésus, je consume tout nom de délaissés, de désolation dans ma vie, je détruis au nom de Jésus par le feu. Consume tout nom quand tu veux finir l'année, refuse, commence à consumer, consume tout nom, consume le nom, consume. Consumez. Bien-aimé, prie comme un guerrier. J'aime quand on prie avec force. Donnez-moi l'énergie, Jésus est là. Que sa puissance est là. Priez. Tu commences à écraser. Tout nom qu'on t'a donné mauvaise. Nom de maladie de diabète. On t'a donné le nom de diabète. On t'a donné le nom d'hypertension. On t'a donné le nom de diabète. On t'a donné le nom d'hypertension. On t'a donné le nom du cancer. Refuse-le au nom de Jésus. Refuse le nom du cancer. Le nom du diabète, toute ordonnance de diabète, le nom de diabète qu'on t'a dit, on t'appellera diabète. Refuse le diabète au nom de Jésus. Refuse le diabète héréditaire. Refuse le nom de diabète. Refuse. Refuse le nom de diabète. Refuse le nom de maladie. Refuse tout nom qu'on t'a donné. Refuse le nom de l'échec dans ta famille. Refuse le nom d'envoûtement. Refuse au nom de Jésus. Je consume tous les noms de malheur, tous les noms de la malédiction, tous ceux qui ont prononcé la malédiction sur ma famille, sur mes enfants, sur la vie de Marie, au notre ministère. Je consume tout nom qu'ils ont donné dans notre ministère. Les gens qui vivent ici à Moncton, dans le monde entier, ici à l'Atlantique, dans les 5 continents. Je consume tout nom. Commence à consommer tout nom. Consume-le au nom de Jésus. Consume tout nom qu'on t'a donné au nom de Jésus. Je consume Rababa Kashekere Baba, Rema Sakere Baba. Consume le nom de maladie. Quel est le nom de diagnostic de maladie qu'on t'a donné? Le nom de la mort, le nom de l'échec, le nom de l'envoûtement, le nom des malheurs, le nom de la pauvreté, le nom de la condamnation. Consume-les au nom de Jésus. Consume-les dans ton sang, dans ton âme, dans mon esprit. Je consume au nom de Jésus tout nom qui a été prononcé sur ma famille, sur mes enfants, tout nom qui a été prononcé sur mes enfants, sur mon mari. Je consume toutes les mauvaises noms qu'ils ont prononcés au nom de Jésus. Consume le nom de la déception.
consume le nom de la déception, les noms inutiles. Je consume dans ma vie tous ceux qui ont prononcé dans leur bouche les ministères inutiles, l'église inutile. Je le consume par le feu. Je détruis si la vie de mes enfants, ceux qui ont prononcé les paroles inutiles, soient carbonisés, soient consumés dans vos casseroles, dans vos bouteilles, vos sacrifices. Au nom de Jésus, je détruis tous les noms utiles qu'ils ont prononcés. Si mon mari, si ma famille, je les consume. Au nom de Jésus, je consume au Rabacheke Baba les noms inutiles qu'ils ont prononcés, les semences inutiles, les noms inutiles qui a les semences de mauvaises noms. Je les brille au nom de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Je consume les noms des maladies, les noms d'hypertension, les noms du cancer, les noms de diabète, les noms de toutes sortes de maladies. Corona, je te consume au nom de Jésus. Les micro-ondes, je te consume au nom de Jésus. Les delta, je te consume au nom de Jésus. Toute maladie, au nom de Jésus, je te consume dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je consume le nom de maladie, le nom de l'échec, tous les noms que vous m'avez marqués depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je consume tout nom qu'on avait prononcé dans mon enfance, les malades, les ceux qui m'entourent, ma famille, les cousins, les tantes, les oncles, les entourages, tout nom qu'on m'appellera, les noms qu'ils ont appelés, les noms de l'échec, le nom de la stérilité, le nom de l'envoûtement, le nom de blocage, je le consume, tout nom de la malédiction, tout ce qu'ils ont prononcé dans la bouche des hommes et des femmes sur la terre, dans la bouche des animaux, tout langage qu'ils ont prononcé, les noms de malédiction, les noms de malheur sur ma vie, je consume les noms de souffrance, le nom de la honte, le nom de honte, le nom de la confusion, je les consume si mes enfants, si mon mari, dans la maison, je consume dans mon mariage tout nom qui a été prononcé, le nom divorce est consumé, tous ceux qui ont prononcé le nom divorce dans mon mariage est brûlé au nom de Jésus, toute langue, toute bouche, toute tradition, toute coutume, tout royaume, tout roi, toute reine qui ont prononcé sous l'eau, sous la terre, dans la forêt, ils ont prononcé des paroles de la malédiction, les noms de malédiction sur ma vie, je consume toute rituel, toute cérémonie, tout sacrifice qui a été fait avec le nom de l'échec, je le consume sur ma vie, que ce soit sous l'eau, sur la terre, tout l'espace du monde, toutes les couches des espaces, toutes les couches sur le ciel, je consume tous les noms qu'ils ont prononcés, tous les noms qu'ils ont devinés pour ma vie, je brille toute bouche, commence à consumer, bouche qui a prononcé le nom de malheur sur toi, le nom de malédiction sur toi, brûle cette bouche-là, brûle les salives, brûle les glaves, au nom de Jésus, ça ne pousse pas les saisons. Consume-les au nom de Jésus. Je consume toute bouche qui a prononcé nom de malheur, nom de honte sur ma vie, sur mes enfants. Je les brille au nom de Jésus. Nom de honte sur ma famille, au nom de Jésus. Des racines maintenant, parce que tout nom là, quand les gens prononcent les noms, les glaves sortent, les salives sortent, ça tombe par terre, ça fait les saisons, commence à déraciner, des racines au nom de Jésus, que tout ce que ça a poussé dans ta vie, déracine-les au nom de Jésus. Je commence à déraciner, déracine au nom de Jésus, déracine au nom de Jésus. Tout nom qui avait sorti des mots, des salives sur la terre, les noms que les tantes, les oncles ont prononcé, la famille, les cousins, les frères, les sœurs, les demi-frères, toute la famille, ceux qui m'entourent, les gens qui m'environnent, qui ont prononcé dans la famille de mon mari, côté son père et sa mère, tous ceux qui ont prononcé leur salive étaient tombés par terre pour pousser les saisons mauvaises sur ma vie. Je consume cette champ-là et je les brille. Je calcine toute réserve des semences qu'ils ont gardées, soit brûlées. Cette maison des réserves est consumée au nom de Jésus. Je consume toutes paroles qu'ils ont sorties pour glacer ma vie. Les noms des glaces qu'ils ont donnés, les noms des glaces soient consumés, soient brûlés, soient fondus au nom de Jésus. Tous les noms qu'ils ont prononcés dans la terre ici, que nous sommes venus, les noms glaciaux qu'ils ont prononcés, c'est ma famille, c'est mes enfants, les noms de la mort. Je consume tous ceux qui ont parti dans la forêt pour sortir les mots de la mort sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mari. Je consume tout nom. Commence à consumer tout nom qu'on t'a donné à ton mariage, à tes études, à ton avenir. Je consume tout nom qu'on a prononcé sur moi, tout nom des qualifications. Commence à dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse tout nom avec mauvaise qualification. Comment appeler depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui? Je le refuse. Les faits
de cette qualification dans ma vie, dans ma destinée, je les refuse. Au nom de Jésus, je brille chaque bouche qui a prononcé mauvais nom sur ma vie. Dans quelle couche de l'espace, ça soit dans la forêt, sous l'eau, sur la terre, je consume au nom de Jésus tous les rites, les rituels qu'ils ont fait, des sacrifices pour prononcer ces noms dans ma vie. Je le consume par le feu de Dieu. Tout langage, toute tribu, tout pays qui ont prononcé le nom des malheurs, de la mort, de l'échec, de la malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus, je le consume. Je le consume dans ma destinée par la puissance du nom de Jésus. Je refuse dans des casseroles, dans des bouteilles, dans des livres, les noms qu'ils ont prononcés pour ma famille. Au nom de Jésus, je consume toutes les mauvaises noms qu'ils ont prononcés, qui m'ont appelé jour et nuit, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je le consume au nom de Jésus. Maintenant, tu vas brûler ton âme qui a été doublée, qui t'ont donné une autre que non. Mais c'est toi seulement. Tu vas détruire toute mon âme qui a été divisée par deux. Dans la sorcellerie de ma famille, l'occultisme des gens qui m'entourent, qui ont donné les noms de l'échec d'envoûtement, dans cette copie de ma vie, je les brûle aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à consumer. Consume le doublé de ton âme. Au nom de Jésus, j'ai détruit toutes les doublures qu'ils ont fait dans mon nom, dans le nom de Marie, dans la vie des enfants, en l'âme, esprit, corps, ce soit de l'occulté, ce soit des formations des talismans, ce soit de voodoo, des marabouts, des sorciers. Je consume au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai détruit toutes les doublures qu'ils ont fait sur mes enfants, sur mon mari, pour donner les mauvais noms de la mort, de malheur. Je consume toute doublure de ma famille et brûle au nom de Jésus, toute doublure qu'ils ont fait pour prononcer mon nom, toute doublure qu'ils ont fait de ma maison, je le consume aujourd'hui au nom de Jésus. Toute doublure qu'ils ont fait de mon adresse est brûlée au nom de Jésus. Toute copie qu'ils ont fait de doublure sur mes enfants, sur leur destinée, je le consume par le feu de Dieu. Je les calcine, toute doublure au nom de Jésus qu'ils ont fait dans la forêt, dans les eaux, partout. Ils ont fait les doublures dans les casseroles, dans des bouteilles, dans des livres. Au nom de Jésus, je consume tous les livres qu'ils ont fait des doublures de ma vie, de la vie de mes enfants, de mon mariage. Je consume toute doublure au nom de Jésus qu'ils ont mis sur ma vie. Les doublures, détruis doublures, détruis doublures de ta vie. Toute doublure qu'ils t'ont fait sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta destinée. Consume cette doublure au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai détruit les doublures qu'ils ont fait sur le nom de Marie, de mes enfants, de ma famille, de ma vie, de notre ministère. J'ai détruit cette église de doublure qui est sur notre église. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute l'église de doublure de la mort. Soit consumé, soit calciné, toute doublure de l'église, toute doublure de ma famille qui était faite dans ma vie, dans les deuxièmes mondes. J'ai consumé les doublures qu'ils ont fait. Si mon mari, si mes enfants, ces copies est brûlée au nom de Jésus. Si c'est un voodoo, je les consume. Marabout, sorcier, sans auquel j'ai détruit doublures qu'ils ont fait dans ma vie. Aujourd'hui est brûlée. Toute doublure qu'ils ont fait dans ma famille, je les consume au nom de Jésus. Dans les deuxièmes mondes, les noms qu'ils avaient nommés comme ma famille, les noms qu'ils avaient nommés comme mes enfants, les noms qu'ils avaient nommés comme mon mari, comme mon église, je le brûle au nom de Jésus. Commence à détruire tout ce qu'ils avaient nommé comme ton nom dans les deuxièmes mondes. Brûle-les au nom de Jésus. Consume les poupées, consume les objets, consume les toutous qu'ils ont utilisés pour ton nom au nom de Jésus. J'ai consumé tous les toutous des deuxièmes mondes que vous avez nommé le nom de mon mari et de mes enfants. Je le brûle au nom de Jésus. Cette chambre-là que vous avez mis des toutous en nommant mon nom de mon mari et de mes enfants, je vais avec le feu. Je brûle cette chambre-là par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, toutes les toutous que vous avez nommés, les noms de mon mari, les noms de mes enfants, les poupées que vous avez nommées, ma vie, la vie de mes enfants, je brûle les poupées, je brûle les toutous. Au nom de Jésus, aujourd'hui je carbonise, je brûle cette chambre, je brûle cette maison, sous l'eau, sous la terre, dans la forêt, que vous avez fait les toutous, à le nom de mon mari, toutou, le nom de mes enfants, toutou, de mon église, je brûle au nom de Dieu. Tout ce qui se présentait ma vie, qui présentait mon nom, qui présentait ma famille,
famille qui présentait ma vie dans le deuxième monde. Je descends le feu. Je consume au nom de Jésus. Cette toutou noire est brûlée. Cette poupée est consumée. Le feu de Dieu. Envoie le feu. Envoie le feu. Là où il présentait ton nom. Quel objet qui donnait ton nom. Brûle-les. Si c'est un bois, si c'est métal, si c'est un toutou. Prends le feu. Brûle au nom de Jésus. Tous ceux qui ont jeté le toutou dans les noms de mon mari, de mes enfants, dans les eaux, dans l'océan, j'envoie le feu dans ces eaux, dans les eaux. Je consume au nom de Jésus. Commence à consumer. Commence à consumer. Commence à consumer. Les toutous qu'ils ont nommé ta vie. Ils ont nommé ton avenir. Brûle-les au nom de Jésus dans les deux mondes. Commence à consumer. Tout toutou qu'ils ont nommé dans la forêt, sur le nom de mon mari, sur le nom de mes enfants, sur mon nom, sous l'eau, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Atlantique, dans la rivière Capelé. Je vis au nom de Jésus. Tout toutou qu'ils avaient nommé le nom de mon mari, qu'ils avaient jeté dans l'océan, qu'ils avaient nommé dans l'océan, dans la rivière Coud, dans les ultimas. J'envoie le feu au nom de Jésus, dans les clans, dans la famille, au nom de Jésus. Tout objet que vous avez utilisé sur mon nom, sur le nom de mes enfants, tout esprit, chaque chose que vous avez utilisé, ça soit dans ta maison, quelqu'un dans sa maison a utilisé mon photo, les photos de mon mari, tu as mis ça quelque part, j'envoie le feu sur cette photo, dans une tombe, au nom de Jésus, je consume cette représentation de l'objet que vous avez nommé dans la forêt, le nom de mon mari, le nom de mes enfants, ma famille, sous l'eau, sur la terre, quelle couche d'espace, j'envoie le feu de Pentecôte. Je commence à consommer au nom de Jésus. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis je consomme par le feu de Dieu tout objet qui était nommé mon nom, de ma famille, de mon avenir, de ma vie, de mon église. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je consomme. Ça soit les toutous, ça soit les poupées des mondes des ténèbres qu'ils utilisaient et nommaient mon nom et les membres de ma famille et nommaient ma richesse. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, je consume, je brûle ces liens-là, cet endroit-là. S'ils ont vu l'objet, ils ont vu les toutous, ils ont vu les poupées. Ils ont jeté dans la forêt. Ils ont nommé ma famille. Ils ont nommé mon nom. Ils ont nommé ton avenir. Ils sont partis dans la rivière. Ils ont parti dans l'océan, dans des fleuves. Ils ont jeté le toutou. Ils ont jeté le poupou pour nommer ton nom. Dans quelle chambre qu'ils ont mis l'objet à ton nom. On envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Brûle au nom de Jésus. Dis je brûle au nom de Jésus. Je brûle cette chambre que vous avez nommé ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brûle toutes les incantations, toutes les formules que vous avez faites sur cette toutou-là au nom de Jésus. Ma photo que vous avez mis, que vous avez jetée dans la rivière, dans la forêt, dans l'espace, qui était nommé ma vie, ma famille, envoyez le feu. Brûle ces photos-là. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Je commence à brûler toutes les photos qu'ils avaient envoyées dans les deuxièmes moments, dans les sirènes des eaux. Brûlez au nom de Jésus. Brûlez au nom de Jésus. Brûlez les photos. Toutes les photos qu'ils ont brûlées dans les maraboutages, dans la sorcellerie. Ils ont mis dans la casserole. Ils ont mis dans la forêt pour nommer ta vie, nommer ton nom. Brûle les photos. Brûle l'album. Il y a brûlé l'album. Tout l'album. Brûle l'album qu'ils ont nommé ton nom. Brûle l'album, toi qui as pris l'album de mon mari et mes enfants. Tu as mis dans l'océan Atlantique. Tu as amené ça dans la rivière Capelé, dans la rivière Kodiak. Je te poursuis, je t'envoie le feu. Ça sort dans ma famille, ça sort dans le village de Kaemba. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je brûle tout ce que vous avez fait. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Tout objet qu'ils ont mené dans la cimetière pour nommer mon nom et faire les sacrifices. Je vais brûler cet objet dans le monde invisible. Dans le monde invisible.
Oh, commence à consommer. Consomme au nom de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans les cimetières. Oh, envoie le feu dans les cimetières. Envoie le feu dans les cimetières. Tout objet qu'on avait nommé dans les cimetières. Le nom de ma famille, le nom de mon mari, de mes enfants, l'avenir de mes enfants, ma vie, la notre église. J'envoie le feu dans les cimetières. Au nom de envoyez le feu dévorant. Commencez à consommer le feu de votre cause. Au nom de Jésus. Toutes les incantations qu'ils ont faites dans les cimetières sur ton nom, l'objet qu'ils ont présenté dans les cimetières pour te maudire, pour te faire prononcer les malédictions sur ta vie. Envoie le feu. Si cet objet-là soit brûlé, cet endroit-là qui avait caché dans les derniers moments, brûlé. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus. Je sors ma richesse, ma vie qui était cachée quelque part. Aujourd'hui, je les récupère. 6e jour de la création. Dieu m'a béni. J'entre dans les changements de noms. Je déclare, j'ai un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Déclare ce nom, déclare-le. On veut finir. Déclare le nom nouveau. Déclare-le. La bouche de l'Éternel. Déclare ce nom nouveau. Déclare le nom nouveau. L'église nouveau. Famille nouveau. Santé nouveau. Je déclare le nom élevé, le nom béni, le nom miracle, le nom élévation, le nom santé, le nom révélé. Déclarez le nom nouveau. Le nom de Jésus. Le nom miracle. Le nom du ministère. Déclarez le nom nouveau dans tout ce qu'on fait. Déclarez le nom nouveau. Si mes enfants, Dieu nous rendra. Il nous rendra. Féconde, multiplier, déclarer le nom nouveau, déclarer, nous multiplions, déclarer le nom nouveau, on m'appellera le nom de nouveau que la bouche d'Éternel a déterminé. Oh, je suis une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Oh, déclarer le nom nouveau, je suis un turban royal. Oh, ma famille, mes enfants, déclarer ce nom nouveau, 6e jour de la création. Maintenant, tu vas te bénir. Dans la 6e jour, bénis-toi. C'est là qu'on va clôturer notre ministère. Bénis ce qui est en toi. 6e jour, Dieu a béni. Béni. Commence à bénir. Béni, 6e jour. Béni, 6e. Dieu t'a donné un nouveau nom. Il t'a changé. Tu vas marquer l'époque. Il t'a donné cette nouvelle identité. Dieu t'a donné ce nouveau nom. Il t'a changé. Il t'a marqué ton identité. Déclare, tu es béni. Reba sheke rebaba, rekava santa rebaba, rotobo sonto, reba kanda shek, reba kanda shan. Déclare, si tu as déjà les rémas, si tu as déjà la révélation, si tu as déjà la révélation que Dieu t'avait dit, que ton nom change, déclare cette révélation. Déclare-le dans les 6e jours. Déclare-le. Si Dieu t'avait déjà visité un jour, il t'a donné le message. Déclare ce message-là. Déclare-le. Abakanda shekere baba, 6e jour, Dieu bénit ma famille, il bénit mes enfants, riba makando bosanto riba, riba kanda sheka, riba ma shekere kende sende. Déclare, si tu as les rémas, si tu as la révélation, si tu as les visions, si tu as la prophétie, déclare-les, et Dieu m'a béni, et entre dans la bénédiction des 6e jour, j'entre, la révélation, comme Bakou disait, Dieu t'a donné la prophétie. Cette prophétie va déjà à terme parce que tu entres dans ce changement d'identité, de nouveau nom. Déclare. Je te dis déclare, tu es béni. Déclare, oh rabababa. Déclare la parole de la prophétie que Dieu t'a donnée. Déclare-les. Roko shontore mama. Rema kandache. Yema kandave kerevasan. Remo kondoshon. Déclare-les. Déclare la bénédiction sur toi. Déclare la bénédiction. Maintenant, on va bénir l'église. Bénis les autres. Maintenant, tu bénis l'église. Bénissez les autres. Bénissez notre église. Bénis maintenant les autres. Bénis les autres. J'ai béni mon église, j'ai béni les frères et les sœurs de l'église, j'ai béni Seigneur, ceux qui avaient les noms des sorciers, qui entrent dans la repentance, ceux qui étaient dans le culte et qui leur vie change. J'ai béni les noms, que ceux qui n'est pas sauvés soient sauvés. J'ai béni l'église, j'ai béni les membres, ceux qui étaient les célibataires soient mariés, que leur nom soit changé, ceux qui étaient des pauvres deviennent riches. J'ai béni ceux qui étaient malades, deviennent en santé. J'ai béni mon église, et mon église soit féconde, mon église multiplie. J'ai béni les finances. Commence à bénir les finances de l'église. Bénissez les finances de l'église parce qu'on a le projet de baptême. Bénissez les finances de l'église parce qu'il a déjà demain on a le projet de baptême. Bénissez la finance de l'église. Bénissez la finance de l'église. Nous bénissons la finance de notre église. Nous bénissons les finances de notre église. Bénissez tous ceux qui contribuent dans cette église. Maintenant, on va bénir ceux qui contribuent dans l'assemblée. Et ceux qui soutiennent cette œuvre, de loin et de près, on va tous les bénir.
Parce que c'est le 6e jour de la création. On a besoin que les gens là soient bénis, que leur identité change pour que l'église soit construite. Est-ce qu'on peut bénir les autres? Bénissez-les. Seigneur, je bénis tous les membres de l'église de loin de près qui soutiennent cet ensemble de l'année de l'avant. Nous les bénissons, ceux qui soutiennent dans des dîmes, dans des offrandes, nous bénissons ceux qui soutiennent cette église ici, ceux qui donnent leurs dîmes et offrandes, qu'ils soient bénis. Nous bénissons les membres de cette église, nous les bénissons au nom de Jésus. Bénissez les membres de l'église, bénissez au nom de Jésus. Nous bénissons les membres de l'église de loin et de près, qu'ils soient bénis. Aujourd'hui, c'est le 6e de la création. Nous bénissons les membres de l'église, nous bénissons tous ceux qui contribuent pour l'avancement de son œuvre, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Dis un bon amen. Est-ce qu'on peut bénir des familles? Les familles qui sont dans les troubles maintenant, que le Seigneur les donne la paix. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent. Est-ce qu'on peut prier pour les familles à ces moments? Alléluia. Seigneur, nous prions pour les familles. Nous prions pour les familles, Seigneur. Nous prions pour les familles. Nous prions pour les familles, Seigneur. Nous prions pour les familles qui ont dans des troubles. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, viens te connaître. Attire-les, attire-les, attire-les. Amène-les, amène-les, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Demain, nous avons 2 événements. Donc, et matin, nous sommes là à 10h. Et nous avons notre projet baptiste, même ceux qui sont loin. Et nous avons aussi le soir à 4h, parfum de vie qui est dernière, notre parfum de vie d'identité de changement. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Je suis déjà excité d'arriver déjà parce que l'identité a changé. Le Seigneur nous a bénis. Invite quelqu'un, invite un bien-aimé de loin et de près. Vraiment, l'identité a changé. Et c'est le temps des changements de notre époque. Parce que nous marquons dans les saisons que notre époque, l'identité a changé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.